Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can ride the dawn on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we'd been here before. Why are we always stuck here running from the bullies? The bullies. Just stop your crying, it's a sign of the time. Ma dernière parcelle de blé dans du trèfle qui a été semé en même temps que le colza. Voilà, donc c'est très impressionnant parce que le trèfle est dans cette parcelle très réussi. Voilà, on le voit, hein, c'est vraiment une vraie pâture. Alors voilà le trèfle. Alors le trèfle c'est intéressant parce qu'il a étouffé littéralement le colza. On a juste broyé les cannes le jour même de la moisson. Et voilà, ça fait vraiment un tapis de trèfle. Alors dans le trèfle, hein, on voit à quelques endroits, on a des typiquement là, on a des pieds de raie gras. Alors même le raie gras, il a été étouffé, donc c'est assez intéressant. Voilà, là on a une touffe de, ici on a une touffe de raie gras. Donc enfin, je m'en occupe juste après le semis. Et là c'est le, là on le voit, hein, là c'est le semis. Alors ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a très peu de perturbations du semoir, hein. Le semoir est passé, on voit à peine. L'interrang est littéralement couvert. Voilà. Ça fait vraiment un chevelu racinaire. Mais il y a très peu de foisonnement du semoir, hein. La terre est quasiment pas bougée. Oui, donc le trèfle comme la luzerne en fait sont vraiment intéressantes quand on a des problématiques de salissement. Là ça fait plusieurs années où j'implante du trèfle dans mes blés au mois de mars, quand les conditions sont séchantes, sont ressuies. Je passe dans les blés juste au moment du talage et j'implante en direct mes trèfles ou la luzerne dans mes blés ou les escourgeons. Souvent, comme je suis en GPS RTK, je décale, je me mets dans l'interrang et je sème comme cela. Après, quand on a des semoirs qui foisonnent très peu la terre, on arrive à passer en léger biais ou décalé, et ça passe très bien sans abîmer les cultures. Alors ça c'est bien parce qu'en fait ça permet d'implanter des couverts en décalé sur des périodes souvent qui sont un peu plus creuses, et d'avoir des couverts déjà implantés avant la moisson qui vivent dans les cultures. Ces couverts-là, sur des petits stades, ils sont très peu impactants pour la culture. Donc c'est vraiment intéressant. La limite de ce système-là, c'est que on ne peut pas faire d'hormones si vous avez des chardons ou un salissement dans du blé. Voilà, parce qu'il faut arriver à les maintenir jusqu'à la moisson. Et souvent, quand on moissonne, idéalement, il faut enlever les pailles, parce que les pailles vont venir protéger peut-être un peu trop le sol, et vont venir recouvrir et vont venir étouffer si vous avez de la luzerne. Donc le top, c'est de retirer les pailles et pour laisser ces plantes-là s'exprimer. Et après, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est que là, on le voit, hein, sur des implantations comme cela. En fait, on a très peu de foisonnement de sol, ce qui nous limite terriblement les repousses de raie gras vulpin qu'on pourrait avoir dans des cultures comme ça, type blé, escourgeon, enfin bref, dans des céréales. Oui, donc là, avec la bêche, j'ai enlevé du trèfle. Alors le sol est encore, même s'il a plu, le sol est encore très sec. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment un racinaire de surface qui est très impressionnant, ce qui permet vraiment de tenir le sol, hein. C'est pas un racinaire profond, c'est un racinaire qui fait aller sur on en retrouve jusqu'à 15, 20, 25, 30, ça dépend des parcelles. Mais par contre, ça tient extrêmement bien le sol.
blank. We were looking at the past, wondering if any other color matched any other names we knew on the tags. You said, see, look at that, yours, stacked on top with your brothers. See how they resemble one another, even in the plastic little covers. And I say, alors cette parcelle est assez atypique parce qu'elle s'appelle la grenouille. Alors elle s'appelle la grenouille pas par hasard. En fait, c'est une ancienne pâture qui est extrêmement humide. Sur le haut, on le voit là-bas. Sur le haut, en fait, il y a une source qui coule toute l'année et qui vient. En fait, on voit la parcelle est légèrement en pente. Ça descend et en fait, il y a des anciens drainages en terre cuite qui viennent perturber cette parcelle-là, où ce drainage-là est vétuste, et en fait il descend l'eau au milieu de la parcelle. Du coup ça nous fait des mouillères, et c'est au printemps comme même l'été, si on a de la pluviométrie, on arrive très difficilement à passer dans cette parcelle-là. Ça fait qu'on a souvent entre 40 et 50 arts qui ne sont pas exploitables. Et là, en fait, avec les couverts, et notamment avec un couvert de trèfle, comme on a fait là, on arrive à passer sur l'intégralité de la parcelle. En fait, c'est assez impressionnant, mais le trèfle a besoin de beaucoup d'eau. Il pompe toute l'eau qui sort de cette source-là. Et ça fait que là, on a quasiment plus de mouillères. En tout cas, enfin, on les voit. Nous, on arrive à passer avec le semoir dedans, ce qui est extrêmement... c'est une des premières fois où ça nous arrive de passer comme cela sans aucune difficulté. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit juste en modifiant ces techniques culturales, on arrive à cultiver des parcelles qu'on n'arrivait plus à cultiver avant en étant sur des techniques type TCS, ou en tout cas avec du travail de sol. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très, très encourageant. Ça nous évite également de drainer cette parcelle-là. Ici, on n'arrive même plus à avoir les autorisations pour drainer, donc c'est une vraie problématique. Et là, en changeant nos cultures, on arrive tout simplement à passer. Donc là, dans cette parcelle, ce que je vais faire la semaine prochaine, donc là j'ai semé cette semaine, la semaine prochaine je vais faire du glypho avec une petite dose d'allier. Je pense que je vais mettre une dizaine de grammes pour calmer le trèfle. Idéalement, je voudrais pas le détruire à 100%, je voudrais avoir une petite couverture qui reste. Mais je veux vraiment le calmer très fortement. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête au niveau de l'allier, c'est que... donc l'allier permet de détruire le trèfle. Ce qu'il faut avoir en tête au niveau de l'allier, c'est qu'on peut soit détruire à l'automne, soit détruire au printemps. On ne peut pas détruire automne et printemps. Administrativement, en fait, on n'est pas autorisé à cela. Donc il faut bien avoir en tête, il faut faire des choix et pas se tromper sur les doses pour mettre la bonne dose au bon moment. Ce que je préconise de mon côté, c'est vraiment de bien segmenter culture et couvert. Il y a un temps pour le couvert, il y a un temps pour la culture. Faire vivre le deux, surtout quand on démarre en semi-direct, semi-sous couvert, il faut vraiment avoir la main, et il faut faire très attention que le couvert, typiquement là le trèfle, ne vienne pas en concurrence du blé. Voilà, parce que sur l'eau, sur l'azote, le trèfle est extrêmement gourmand. Et c'est lui qui prendra le dessus, parce que là il est bien implanté. Un blé, il arrive là au tout démarrage, il va devoir taler, donc il va avoir des besoins en potasse, en azote, en phosphore également. Et le trèfle peut, là comme il est déjà implanté, il va prendre le dessus et il peut venir diminuer le talage du blé. Donc c'est un vrai risque au démarrage. Donc là j'ai semé un peu plus dru mes blés, donc je suis à 350 grains, pour faire en sorte de compenser sur ces premiers moments.